Salut la famille Safe Zone. C'est le leader Sano depuis Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo vous montrant comment vous pouvez parrainer quelqu'un dans Safe Zone. Comme actuellement, il y a des nouveaux membres et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la formation pour pouvoir faire les parrainages. Donc, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez vous former vous-même pour pouvoir parrainer d'autres personnes. Voilà, donc pour les gens qui sont nouvellement sur cette chaîne, et on vous conseille de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les vidéos à venir. Voilà, donc je vais essayer de faire créer le compte de quelqu'un avec mon lien. Donc ceux qui n'ont pas de parrain et qui veulent créer eux-mêmes leur compte, vous suivez ma méthode et vous créez votre compte à travers mon lien. Voilà, donc vous pouvez utiliser mon lien pour créer votre compte Safe Zone, ou soit si vous avez déjà un parrain, vous regardez simplement la vidéo pour reproduire la même chose en mettant le prénom de votre parrain pour pouvoir créer votre compte. Voilà, donc sans plus tarder, je vais aller dans mon navigateur. Bon, j'aime utiliser Google Chrome. Souvent, ça c'est facile. Donc, on va aller dans Google Chrome pour commencer à créer le compte de quelqu'un. Donc, sans plus tarder, on va continuer. Donc, voici Google Chrome. Là, vous tapez dessus. Voici la barre de recherche en haut. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous tapez safe.zone. Safe.zone. Barre, vous mettez votre prénom. Ça, c'est mon prénom que je suis en train de mettre. Donc, ceux qui sont nouveaux et puis n'ont pas de parrain, ils veulent se faire inscrire eux-mêmes. Vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Voilà, donc, ceux qui n'ont pas de parrain, vous cliquez seulement safe.zone barre et vous mettez mon prénom ajouté. Voilà, donc et ceux qui ont un parrain maintenant, au lieu de mettre moi mon prénom, vous mettez le prénom de votre parrain pour pouvoir être sous sa génération. Voilà, donc vous mettez safe.zone barre 1914 173, ça c'est pour moi, et vous cliquez ici sur le truc qui est bleu là en bas. Voilà, donc vous cliquez dessus. Voilà, ça va venir comme ça. Et une fois si ça vient comme ça, vous descendez en bas. Vous descendez. Bon, moi, mon téléphone est traduit automatiquement les sites en français. Donc, ceux qui n'ont pas de traducteur, vous pouvez installer Google Traducteur pour pouvoir traduire vos pages en français. Parce que les sites de Safe Zone sont en anglais. Voilà, donc voici, obtenez votre Safe Zone Pass. Vous cliquez dessus. Voici là, vous cliquez dessus. Ensuite, ça va venir comme ça. Vous descendez encore, descendez. Ensuite, ça va venir encore, obtenir votre Safe Zone Pass. Là, vous cliquez encore. Vous descendez encore. Voici, Get Your Free Safe Zone Pass là. Vous cliquez encore sur ça. Voilà, ça va venir comme ça. Sautez la vidéo. Chez certaines personnes, ça va venir en anglais. Voilà, ça sera Skype vidéo. Donc, vous cliquez sur le truc qui est vert là. Vous cliquez dessus. Voilà, votre prénom va sortir. Comme moi, j'ai déjà vérifié mon compte. J'ai ma photo dessus, tout. Donc, vous vérifiez si c'est votre prénom vraiment. Voilà, vous vérifiez vraiment si vous voulez rentrer réellement derrière ces derniers. Voilà, donc comme moi je suis en train de faire le parrainage de quelqu'un, donc je vois bien aussi si c'est mon prénom et je sais que c'est mon prénom, donc je clique sur suivant. Là. Voilà, on dit maintenant de mettre l'adresse mail de la personne. Donc, comme j'ai l'adresse mail de la personne que je dois inscrire, je vais l'écrire tout de suite. Voilà, donc je mets l'adresse mail de la personne. Voilà, j'ai mis l'adresse mail de la personne. On dit de confirmer l'adresse mail de la personne que vous êtes en train d'inscrire. Donc, je vais faire la même chose aussi. Donc, s'il y a une personne qui est en train de se faire parrainer lui-même, c'est son adresse mail, il met ici. Voilà. Donc, vous répétez la même adresse mail. Donc, j'ai répété l'adresse mail. On dit de créer un mot de passe pour la personne. Comme je l'ai si bien dit, à d'autres personnes, ça va venir en anglais. Voilà. Donc, vous créez un mot de passe pour la personne. Voilà. Mais il faut écrire la fiche que vous avez pris, mettre à côté
Voilà, il faut écrire les informations là-dessus. Voilà, parce que pour pouvoir créer un compte, il faut chercher une fiche vierge où rien n'est écrit dedans et vous déposez à côté, ou soit vous prenez un carnet où vous allez écrire les identifiants de la personne, sinon la personne ne pourra pas avoir ses identifiants pour se connecter. Voilà, donc moi j'ai la fiche d'inscription avec moi, et ceux qui n'en ont pas, ils pourront me contacter en privé, car je vais mettre mon numéro WhatsApp en dessous de cette vidéo. Ils pourront me contacter en privé pour que je puisse les envoyer la fiche d'inscription. Voilà, donc je vais mettre le mot de passe, un mot de passe pour la personne. Voilà, j'ai mis un mot de passe pour la personne. Donc vous faites la même chose. Les mots de passe que vous avez écrits sur le papier, vous reprenez la même chose ici en haut. Ensuite, on dit confirmer votre mot de passe. Je vais confirmer le mot de passe ici en bas encore. Voilà, donc je confirme le mot de passe. Donc j'ai confirmé le mot de passe. Donc je descends. Donc vous descendez. Ensuite, voici, je suis au moins 14 ans. Voilà, vous cochez là-bas. Ensuite, j'accepte les termes de la confidentialité. Vous cliquez là-bas aussi. Une fois que vous cliquez là-bas, vous cliquez sur suivant là. Vous cliquez sur suivant. On va donner tout de suite le prénom de la personne. Voilà, donc voici, c'est venu. Confidentialité maximale. Vous descendez. Voici le prénom de la personne en rouge. Donc je prends aussi mon bic et j'écris le prénom de la personne. Vous ne devez pas continuer sans recopier le prénom qui est là, le long numéro qui est là, 1001 205 089. C'est comme si c'est le compte bancaire de la personne sur internet. Voilà, comme SafeZone, c'est un site vraiment très sécurisé. Voilà, il faut écrire ça. Voilà, moi-même je préfère écrire en rouge. Voilà, donc je prends aussi mon bic rouge et je recopie son prénom. Voilà, donc j'ai écrit déjà le prénom de la personne, ça fait 1001 205 089. Une fois que j'ai fini de recopier son prénom, je clique sur suivant. Et puis si vous va me demander est-ce que j'ai copié le prénom de la personne, voici, est-ce que vous avez copié le prénom de la personne. Donc moi je dis oui, j'ai copié. Je clique sur oui. Ok. On me dit maintenant ici de créer 6 chiffres et à la personne. Voici, ils ont écrit en français. Voilà, donc vous pouvez tout lire pour comprendre. Voilà, les 6 chiffres, ça c'est le master pin. Le master pin, c'est quoi? C'est-à-dire, vous choisissez 6 chiffres entre 0 et 9. Voilà, c'est-à-dire les chiffres ne doivent pas se répéter. Voilà, donc vous choisissez 6 chiffres au hasard. Voilà, donc tout en écrivant ces 6 chiffres-là sur votre fiche qui est à côté. Voilà, donc vous choisissez les 6 chiffres et vous écrivez. C'est ça, on dit master pin. Donc je vais choisir 6 chiffres au hasard chez cette personne. Voilà, donc je vais écrire tout de suite les 6 chiffres. Je vais écrire 08 91 72. Bon, j'ai écrit 6 chiffres sur la personne. Voilà, donc ces 6 chiffres-là, à chaque fois quand vous voulez vous connecter dans SafeZone, ils vont mélanger ces 6 chiffres-là vous donner. Donc, si ce n'est pas vous qui vous connectez à votre compte, personne ne peut ouvrir votre compte, sauf si vous avez donné vos identifiants à quelqu'un. Donc, chacun doit mettre 6 chiffres ici. Donc, si vous êtes en train d'ouvrir le compte de quelqu'un, vous écrivez 6 chiffres aussi et donnez à la personne. Voilà, j'aime écrire ça aussi en rouge. Donc, j'aime écrire les prénoms en rouge, les master pin en rouge et les mots de passe en rouge. Donc, ce sont ces 3 informations qu'on a besoin. Donc, j'ai mis les 6 chiffres pour la personne. Je clique sur suivant. Voilà, on m'a demandé encore est-ce que j'ai bien copié les master pin. Voilà, les 6 chiffres que je viens de dire, est-ce que j'ai copié? J'ai dit oui. Je clique ici sur oui. Voilà, donc This is how the one-time pin works. Comme j'ai mis Let's assume your master en vidéo, voilà, c'est une application en vidéo, donc je vais caler ça. Voilà, donc pour prouver que j'ai bien mis les 6 chiffres, donc ils vont mélanger maintenant les 6 chiffres, me donner pour savoir si vraiment j'ai bien mis. Voilà, donc et il me demande maintenant le 3e chiffre que j'ai mis, le 2e chiffre que j'ai mis et le 1er chiffre que j'ai mis. Voilà, donc pour les nouveaux qui ne comprennent pas la logique, c'est-à-dire les 6 chiffres que vous allez mettre là, à chaque fois quand vous allez vous connecter, ils vont mélanger ça, vous donner de façon aléatoire. Voilà, par exemple ici, ils ont dit de mettre le 3e chiffre des 6 chiffres que je viens de mettre. Moi, j'ai mis chez la personne 08 91 72. Donc, ceux qui veulent comprendre la logique, vous pouvez prendre un petit bic et puis écrire ce que moi j'ai écrit là. Donc, moi, j'ai écrit 08 91 72. Et puis maintenant, SafeZone me demande de mettre le 3e chiffre. Donc, je regarde maintenant, parmi les 08 91 92 là, c'est quel chiffre qui est le 3e. Donc, je compte maintenant 1, 2, 3 et ça fait que le 3e chiffre, c'est le 9. Donc, je mets 9. Je tape 9.
Donc ici, moi, mon 3, c'est 9. Ensuite, on dit le deuxième chiffre. Je compte encore. Parce que moi, j'ai mis 08, 91, 72. Donc, c'est 08. Donc, le deuxième chiffre maintenant chez moi, c'est le 8. Je tape 8. Ensuite, les premiers chiffres, comme j'ai commencé avec 0, donc ça, c'est 0. Donc, c'est la logique comme ça. Donc, ceux qui, après avoir regardé cette vidéo, ne comprennent pas toujours la logique, comme je l'ai dit, je mettrai mon numéro WhatsApp en bas de la vidéo. Vous me contactez en privé pour que je puisse approfondir l'explication avec vous. Voilà, donc j'ai mis les 3 chiffres. On dit de mettre mon troisième, mon deuxième et mon premier. Je le fais et maintenant je clique sur suivant. Je clique sur suivant. Voilà, une fois j'ai cliqué sur suivant, on me dit toutes nos félicitations, vous avez configuré avec succès votre SafeZone Pass. Donc le compte de la personne vient d'être créé et j'ai déjà recopié son prénom, master PIN, mot de passe. Il ne faut jamais créer le compte de quelqu'un sans recopier ses identifiants. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Ça, c'est la vidéo de comment on peut créer le compte pour quelqu'un. Donc pour mieux comprendre, ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin et qui sont toujours nouvellement sur cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos à venir. Voilà, parce qu'on va voir des vidéos au fil du temps. Aujourd'hui, on est la date du jour, c'est le 21 avril 2021. Voilà, donc il y avait des vidéos passées, mais comme SafeZone est en train de faire des mises à jour, donc on fait aussi des vidéos du jour. Voilà, donc ça, c'est la façon dont on peut créer un compte pour quelqu'un. Donc, on sera à la prochaine pour d'autres vidéos. Excellent suite à vous. Merci bien.